نعم. Est-ce que je peux expliquer la divergence par rapport à l'escargot? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Et est-ce que Les escargots, est-ce qu'on peut faire le qiyas par rapport à l'jarad, la sauterelle autorisée? ah oui, mais c'est ceux-là qu'ils ont dit qui est halal, ils ont fait cette qiyas. Mais pourquoi est-ce que le qiyas n'est pas bon dans ce cas-là? C'est parce qu'il n'y a pas donc de qiyas là-dedans. Dans le hadith, il est bien déterminé, le hadith. Que l'escargot et les sauterelles et tous les autres insectes, ils s'appellent comment? Insectes. Hasharat. Pourquoi le prophète ne pouvait pas dire hasharat? Il pouvait dire hasharat ou pas? Et pourquoi il a dit halazoun? Et pourtant, quand on voit au poisson, il a dit poisson. Il aurait dit charreau, et on fait le qiyas sur le charreau. Il aurait dit, je ne sais pas, sardine, on aurait fait le qiyas sur la sardine. Mais là, il me fait ah non, poisson. Et là, il me dit sauterelle. Khassa min al-hasharat. Allah, il est capable, le prophète, il savait bien dire al-hasharat, il n'a pas besoin, comme il a fait pour ce concernant la mer. Il a dit al-samak. Il aurait dit samak, il aurait dit la sardine, qu'est-ce qu'on aurait fait? On fait le qiyas aussi. Mais il n'a pas dit sardine. Il a dit al-samak. Am. Et dans le hasharat, il nous dit la sauterelle. Et pourquoi il n'a pas dit les autres? Alors, le prophète sallam, il dit uhillat lana maytatan, où il nous a autorisé donc deux sortes de morts. Pourquoi deux sortes de morts? Parce qu'on a le général dans le Coran, hurrimat alaykum al-mayta. Quel mayta? Tout. Général. Quand il dit Allah Azza wa Jal, hurrima al-mayta, al-mayta. Tout le mayta est haram. Alors, on a des animaux qu'on peut les manger qui ne soient pas mayta, des cadavres, quand on les gorge. Mais on a des autres créatures qu'on ne peut pas les manger que des cadavres. Il n'y a rien à égorger dedans. Tu vois la sauterelle? Il n'y a rien à égorger. On égorge quoi? On égorge ce qui a du sang. Il faut bien comprendre ce qui est interdit là-dedans, c'est le sang. Quand on entend le mayta, ce qui est interdit ici, c'est le dam. Allah Azza wa Jal, il dit hurrimat alaykum al-mayta wa ad-dam al-masfouh. Et c'est quoi qui est interdit? Pourquoi il a dit dam al-masfouh? Parce que ce qui est interdit réellement, ce n'est pas le cadavre. Ce n'est pas le mort qui est interdit. Ce qui est interdit, le sang qui est resté dedans. C'est pour ça qu'on te dit le mayta. Alors, pour qu'on fait la distinction, le mayta, c'est que ça, on doit égorger. Égorger pour faire quoi? Sortir le sang. Et Allah Azza wa Jalla dit, attention, ne bois pas ce sang-là. Quand il va sortir le sang, dam al-masfouh, c'est ça dam al-masfouh, celui qui sort des trois veines. C'est-à-dire que le cœur va éjecter à l'extérieur. Pas ce qui reste dans qu'on appelle ça les oreillettes, le ventricule. Le cœur est dans la viande à l'intérieur, dans les veines. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla dit, ne buvez pas donc le sang. Alors c'est le sang. Alors le sang, il est sorti de corps. Je le bois ce sang, oui ou non? Non. Ce sang, il est resté dans la bête. Et la bête, elle est devenue interdite à cause de quoi? À cause de ce sang-là. À cause de ce sang. Parce que c'est lui qui véhicule les microbes. Quand on fait des analyses, première chose, c'est le sang. Maintenant, si on vient à la sauterelle ou le poisson, est-ce qu'on va égorger le poisson? Parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang comme l'animal va éjecter. La sauterelle, toutes les autres là, il n'y a pas de sang. On appelle du sang froid, il n'y a pas. Alors il n'y a pas donc d'égorger là-dedans. On égorge simplement celui qui a le sang dans le cœur, etc. Et tout ça. Alors quand Allah Azza wa Jalla dit hurrimat alaykum al-mayta, quel mayta ici? Général. Et Allah il vient uhillat lana maytatan. Il nous a permis deux sortes de morts, de cadavres. Le verset du Coran, c'est global. Le hadith du prophète, il va sortir deux choses. Suis bien, deux choses. Laquelle? As-samaku wal-jurad. Les poissons, quels poissons? Tous. Général là aussi. Wa al-jurad. Al-jurad c'est spécifique, khas de l'hasharat. Et pourquoi on les mange des cadavres? Parce qu'il n'y a pas d'égorgement dedans. Il n'y a pas de sortir de sang.
C'est pour ça qu'il est automatique de le manger cadavre. Le poisson te le sort de la mer, il s'étouffe. Il s'est étouffé, oui ou non? Cadavre. L'escargot, la sauterelle, te le met dans pour cuire. Comme des hims. Hein? Et alors, tu le manges quoi? Cadavre. Et c'est étouffé, c'est brûlé. Mais alors, pourquoi les autres ils viennent dire, ouais, mais l'escargot, c'est le qiyas sur le jurad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire hasharat. Alors, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit maïtatan. Deux sortes de morts, bien spécifiques. Al-hout, al-samak. Je mangerai les samak, oui ou non? Quel genre de samak? Général. Il vient aux hasharat, aux insectes, il me dit, wal jurad. Je peux rajouter une? Je peux rajouter un autre insecte? Mais non, parce qu'il m'a dit jurad. Non. Tout le reste qui vient de la mer. Les mangoustes, les homards. Comment on les sort alors? La même chose. On peut pas alors? Ça rentre tout dans le samak. Ah, ça rentre dans le samak. Ça rentre dans le samak parce qu'il va le confirmer l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a posé la question est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer, il a dit l'eau de la mer tahir. Wa maitatuhu tahira. Le maïta c'est tout ce qui est à l'intérieur.